Angers, Chinon, Chaumont-Amboise, Blois, Chambord, Chenonceau. Des noms entrés dans la légende. Un chapelet de châteaux du Val-de-Loire où s'est épanouie la Renaissance. Autant de hauts lieux où les femmes, chose rarissime dans l'histoire, se sont partagées les premiers rôles. Puissance, intrigue, passion, les dames du Val-de-Loire ont fait de ces merveilles le théâtre de leurs rêves et de leurs ambitions. Un théâtre d'ombre et de lumière sur lequel a plané constamment l'ombre d'un doute. À Chinon, nous verrons Jeanne d'Arc voler au secours d'un roi sans couronne, avant de découvrir le rôle occulte en coulisses d'une femme de pouvoir, Yolande d'Aragon. Yolande est une femme de pouvoir, mais du vrai pouvoir. À Loches, cité royale, nous chercherons à élucider une fois pour toutes le mystère de la mort d'Agnès Sorel, première maîtresse royale de notre histoire. On a découvert des doses de mercure, mais absolument dramatiques, 1000 fois la dose normale. À Langeais, où Anne de Bretagne épousa Charles VIII, nous nous demanderons pourquoi et comment elle a pu devenir en fin de compte 2 fois reine de France. Et nous verrons en quoi Louise de Savoie, la mère de François Ier, peut être regardée comme un des plus grands personnages de son siècle. C'est vraiment la mère absolue qui reste aussi une femme absolue. Au Clos Lucé, c'est encore cette femme hors du commun que nous retrouverons dans l'ombre d'un génie, Léonard de Vinci, pour la plus grande gloire de François Ier. À Chenonceau, nous tenterons de comprendre qui était vraiment la très puissante Diane de Poitiers, au risque de faire voler en éclats la légende de la belle courtisane. C'est une façon d'assurer sa position de prestige. À Blois, enfin, nous chercherons à cerner la personnalité réelle de Catherine de Médicis, tellement différente de l'image que l'on a donnée d'elle. Cruelle, Catherine? Peut-être, peut-être pas tant que cela. C'était pour elle la fin définitive de la paix à laquelle elle avait rêvé. Entre violence et séduction, finesse et cruauté, entre roman d'amour et rêve de pouvoir, les dames du Val-de-Loire ont laissé leur empreinte sur ces châteaux de contes de...